Cette idée, loin de les aider, les enchaîne. Parce que lorsque ta force dépend des autres, ton chemin n'est jamais stable. Moi, j'ai appris que les plus grands bons dans la vie arrivent quand tu décides d'avancer seul. Pas par orgueil, mais parce que tu comprends que ton évolution ne peut plus dépendre de personne. Et c'est là que tu découvres quelque chose de puissant, ta vraie force. La solitude t'enseigne la concentration, la discipline et la résilience. Tu n'as pas besoin de compagnie pour continuer. Tu as besoin de détermination. Et quand tu agis depuis cette conviction intérieure, le monde cesse d'être un obstacle. Il devient le décor de ta transformation. La première chose que j'ai dû accepter pour changer ma vie, c'est quelque chose de dur à avaler. Personne ne viendra me sauver. Personne. Peu importe l'affection qu'on te porte, peu importe les promesses de soutien, peu importe la proximité qu'ils affichent. Il y a des combats que tu dois mener seul. Il y a des nuits sombres où ni le meilleur conseil, ni l'étreinte la plus sincère ne suffisent, parce qu'il y a des douleurs que tu dois traverser seul, des décisions que toi seul prendre, des pas que personne ne fera à ta place. Et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu arrêtes d'attendre, et plus vite tu commences à te relever. Pendant des années, j'ai cru qu'un jour quelqu'un reconnaîtrait mes efforts, qu'un jour quelqu'un comprendrait ma lutte, qu'un jour quelqu'un me relèverait quand je tomberais. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était de l'épuisement. C'était ce besoin de me sentir porté, soutenu. Mais cette illusion me gardait faible parce qu'au fond, je continuais de croire que mon avancée dépendait des autres. Jusqu'au jour où au milieu d'un choc brutal, je l'ai vu clairement. J'étais seul. Personne ne pouvait décider à ma place. Personne n'allait faire le prochain pas pour moi. Soit je le faisais, soit je restais englouti. Ça a été mon vrai réveil. Il n'est pas venu avec de belles phrases. Il est venu avec la douleur, le silence et une détermination que je ne connaissais pas. J'ai commencé à tenir mes engagements même quand personne ne me regardait. À me soutenir, de l'intérieur même, quand à l'extérieur tout s'écroulait, parce que j'ai compris ceci. Le vrai caractère ne se forme pas dans la compagnie. Il se trempe dans la solitude. Et cette solitude qui me faisait peur au départ est devenue une maîtresse. Elle m'a obligé à me regarder en face, à me demander ce que je voulais vraiment, ce que j'étais prêt à perdre, ce que je ne pouvais plus repousser. J'ai appris à faire confiance à mon jugement, à mon intuition, à ma capacité à me reconstruire sans témoin. Parce que quand tu n'as personne pour te soutenir, tu apprends à marcher droit. Pas parce que tu es invincible, mais parce qu'il n'y a pas d'autres options. Et cette urgence réveille une force que tu ne soupçonnais même pas. Depuis, j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de chercher la validation. J'ai arrêté de vouloir être sauvé. J'ai pris mes responsabilités, et dans cet acte, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais ressentie. Parce que quand ce que tu construis ne dépend plus de personne, ce que tu accomplis t'appartient. Ce que tu fais avancer est authentique. J'ai compris qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui n'a pas besoin de compagnie pour bouger, ni de témoins pour s'engager, ni de consolation pour rester debout. Il lui faut une vision claire et la volonté de continuer même seul, surtout seul, parce que c'est là que naît le véritable pouvoir. Le deuxième principe que j'ai dû graver dans mon esprit, c'est d'arrêter de crier pour obtenir du soutien émotionnel. Parce que plus ton avancée dépend du regard des autres, de leurs encouragements, de leurs mots, plus ton chemin sera fragile. C'est humain de vouloir qu'on t'écoute, qu'on te motive, qu'on te comprenne. Mais quand ce besoin devient une condition, tu donnes ton pouvoir. Personne n'est obligé de te motiver. Personne ne vit pour te porter. Chacun porte ses propres combats, ses limites, son propre chaos. Et si chaque fois que tu trébuches, tu attends que quelqu'un te relève, tu vas rester au sol pendant que les opportunités passent. Moi, je l'ai vécu. Je racontais mes rêves en attendant de l'enthousiasme. Je partageais mes échecs en espérant du réconfort. Je montrais mes blessures en cherchant de la compréhension. Et quand je ne recevais pas ce que je voulais, je me frustravais. Je me sentais abandonné. Mais ce n'était pas de l'abandon, c'était la réalité. La vie ne tourne pas autour de mes émotions. Personne n'a l'obligation d'être là à chaque chute. Comprendre ça ne m'a pas rendu insensible, ça m'a rendu plus fort. Le jour où j'ai lâché l'attente d'être compris, j'ai senti une légèreté. Mes pas ont cessé de dépendre des réactions extérieures. J'ai appris à me relever par conviction, pas pour des applaudissements. J'ai découvert que le plus grand soutien naît à l'intérieur, dans le respect que tu te donnes quand tu tiens parole, dans la force que tu accumules quand tu avances en silence, dans l'engagement que tu portes même quand personne ne voit. Parce que quand tu arrives à rester solide dans tes journées les plus grises, quand tu travailles sans témoin, quand tu construis sans qu'on te félicite, ton regard sur toi change. Tu te respectes davantage et ce respect-là, personne ne peut te le donner. Il se forge dans la solitude, dans la fatigue,
dans la constance invisible. Arrêter de mendier du soutien ne veut pas dire se fermer à l'amour ou aux liens profonds. Ça veut dire que tu ne pars plus du manque. Ça veut dire que tu n'avances plus en espérant être sauvé. Tu avances parce que tu sais qui tu es, parce que tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu es en train de te compléter toi-même et cette différence change tout. Un homme qui prend en charge ses émotions cesse d'exiger et commence à offrir. Il ne doit plus recevoir, il choisit. Il ne demande plus, il crée. Il ne supplie plus, il se tient debout. Et quand tu arrives à ce point, ton énergie change. Les autres te voient indifféremment parce que tu n'as plus besoin de validation pour avancer. Tu peux être entouré de gens ou complètement seul. Et malgré tout, ton cas reste clair. Ce n'est plus la peur d'être abandonné qui te guide, c'est ton objectif. Tu n'agis plus pour être vu. Tu agis parce que tu sais où tu vas. Et si quelqu'un décide de marcher avec toi, très bien. Et si personne ne vient, tu avances quand même. La tête haute, les pieds ancrés, la volonté intacte. Voilà la différence entre celui qui essaie et celui qui accomplit. Celui qui accomplit n'attend pas l'étape dans le dos, ne cherche pas l'approbation. Il inspire profondément, serre les dents et continue parce qu'il sait que ce qu'il construit n'a pas besoin de spectateurs. Ça a besoin de discipline, de concentration et de la décision d'avancer même dans la solitude, surtout dans la solitude, parce que c'est là quand personne ne te regarde que commence à naître la version de toi capable de tout changer. Le troisième principe que j'ai dû graver au fer rouge, ça a été d'arrêter de me plaindre. Se plaindre paraît inoffensif, presque normal, mais en réalité, c'est l'une des habitudes les plus destructrices qui existent. Chaque fois que tu te plains, tu dis à ton esprit que tu n'as pas de pouvoir, que l'extérieur décide plus que ta volonté, que tes problèmes pèsent plus lourd que tes choix. Et quand tu répètes ce discours encore et encore, il s'installe. Il devient une voix intérieure qui ronge ton esprit et éteint ton envie d'avancer. La plainte est le langage de ceux qui ont déjà renoncé à construire. Et moi, je suis resté piégé là-dedans pendant des années. Je me plaignais des injustices, du manque d'opportunités, de ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas, parfois même de moi-même. Je pensais que c'était légitime, que j'en avais le droit, et peut-être qu'en partie, c'était vrai. Mais jamais une plainte ne m'a aidé à avancer. Jamais elle ne m'a rendu plus fort. Jamais elle ne m'a rapproché de mes objectifs. Au contraire, elle m'enfonçait. Elle me plaçait en victime. Elle me faisait attendre des solutions qui n'arrivaient jamais. Et le pire, c'est que petit à petit, elle me poussait vers le cime, à croire que rien ne change, que rien ne vaut la peine, qu'il vaut mieux abandonner. Et c'est là que beaucoup commencent à mourir intérieurement. Jusqu'au jour où, face au miroir, je me suis posé la question la plus dure de toutes. Quelle part de ce qui me fait souffrir, je la maintiens moi-même, en ne faisant pas ce que je sais que je dois faire? Combien de choses ai-je nourri par ma passivité, mes excuses, mes plaintes? La réponse a fait mal, mais elle m'a libéré parce que ce jour-là, j'ai arrêté de me déguiser en victime et j'ai repris le contrôle. J'ai décidé de devenir quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui se lamente. Quelqu'un qui regarde ce qui ne va pas et l'affronte. Pas avec des plaintes, mais avec du travail. Pas avec des mots, mais avec des résultats. Et j'ai remplacé le pourquoi moi par une seule question. Qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Pas ce que les autres devraient faire. Pas ce que le monde devrait changer. Moi me poser cette question tous les jours m'a transformé. Ce que je voyais avant, comme des murs, est devenu des chemins. Là où il y avait de la colère, j'ai trouvé de l'élan. Là où je pensais abandonner, j'ai commencé à décider. Je suis passé de spectateur à acteur. Et dans cette action silencieuse, j'ai recommencé à me respecter parce que quand on se plaint, on perd de la dignité. Mais quand on agit, même avec peur, même avec doute, on s'élève. La vie reste dure. Les injustices existent toujours. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu n'es plus à genoux devant le problème. Tu es debout en mouvement, et ça change tout. Parce que la vie ne donne rien à celui qui se plaint, mais elle finit toujours par ouvrir des portes à celui qui insiste, à celui qui se relève, à celui qui prend le peu qu'il a et le transforme en progression. Aujourd'hui, si quelque chose me fait mal, je ne plains pas. Je bouge. Si quelque chose me manque, je ne me lande pas. Je construis. Si quelque chose me révolte, je ne crie pas. J'agis. Et si je suis seul, sans applaudissements, sans compagnie, j'avance quand même. Parce que j'ai compris que celui qui s'habitue à se plaindre a besoin de complices pour justifier sa paralysie. Mais celui qui lutte en silence ne cherche pas d'excuses. Il cherche une direction et il a la détermination de ne plus jamais dire « je ne peux pas parce que oui, tu peux ». Tu dois juste commencer, te taire, serrer les dents, avancer même seul, surtout seul.
Le quatrième principe qui a transformé ma vie a été d'apprendre à construire ma propre discipline quand personne ne me poussait. Soyons honnêtes, il est facile de tenir quand quelqu'un te surveille, quand il y a des règles, des délais, des conséquences. Mais quand tu es seul, quand personne ne te presse, quand personne ne corrige, quand il ne se passe rien si tu échoues, c'est là que l'on découvre vraiment de quoi tu es fait. La vraie croissance ne se produit pas en public, elle se produit dans l'intimité, dans ces moments où toi seul saisis si tu as tenu parole ou non. J'ai réalisé que tant que j'avais des patrons, des professeurs, des cadres extérieurs, c'était facile de rester droit. Mais dès que ces structures disparaissaient, ma discipline s'effondrait. Je me faisais des promesses que je ne tenais pas. Je faisais des plans que je n'exécutais jamais. Je me trahissais. Et même si personne ne le voyait, moi je le savais. Et chaque promesse non tenue en secret affaiblissait quelque chose en moi. Parce que tu peux tromper tout le monde, sauf toi-même. Et vivre en sachant que tu ne fais pas ce que tu dois faire, c'est une condamnation silencieuse. Ce jour-là, j'ai compris que je devais devenir ma propre autorité, mon propre leader. Personne n'allait me lever le matin. Personne n'allait me dire d'arrêter de perdre du temps. Personne n'allait m'exiger de la discipline. Ça devait venir de moi. Quand cette conscience s'installe, tout change. Tu n'agis plus pour satisfaire les autres. Tu agis pour ne pas te trahir. Ta parole devient un pacte, et si tu dis que tu feras quelque chose, tu le fais. Pas parce que quelqu'un te regarde, parce que tu te l'as promis. Et ça suffit. Cette discipline ne s'apprend pas dans un livre, elle se construit jour après jour. Oui, elle est inconfortable. Oui, parfois elle fait mal. Mais elle est profondément libératrice parce qu'arrive un moment où tu n'as plus besoin qu'on te motive ou qu'on te mette des limites. Tu ne dépends plus des circonstances, seulement de ta décision. Tu deviens quelqu'un qui avance même sans envie, qui tient même sans reconnaissance, qui reste debout même quand il est complètement seul. Retiens bien ceci. Ta discipline est ta vraie liberté. Ce n'est pas une prison, c'est une déclaration silencieuse que tu peux tenir parole même dans tes pires jours, que tu n'as pas besoin de témoins pour rester fidèle à toi-même. Et c'est là que naît le respect de soi. Quand tu te vois devenir l'homme que tu as promis d'être, ça n'a pas de prix. Le cinquième principe qui a changé ma vie a été d'apprendre à être ma propre source de validation. L'une des erreurs les plus coûteuses que nous puissions faire, c'est de dépendre de l'approbation des autres pour avancer. De croire qu'on a besoin d'un bravo, d'un je te respecte, d'un applaudissement pour continuer. Tant que ta force dépend de ce que les autres pensent, tu restes fragile, parce que la validation extérieure est instable. Elle disparaît vite, et bien souvent, elle est filtrée par les peurs, les limites et les projections de ceux qui la donnent. Je l'ai vécu moi-même. J'ai passé des années à attendre ce mot d'encouragement, ce signe qui me dirait que j'allais dans la bonne direction. Quand il arrivait, je me sentais invincible. Mais quand il ne venait pas, je me vidais. Je doutais. Je remettais en question des décisions qui, au fond, venaient d'une vraie conviction. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose essentielle. Le problème n'était pas que les autres ne voyaient pas ma valeur. Le problème, c'est que moi-même, je ne la validais pas parce que j'agissais correctement, ne me suffisait pas. J'avais besoin que quelqu'un d'autre me le confirme. Une nuit de frustration, je me suis posé une question dure. Est-ce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un approuve la vie que je suis en train de construire? Est-ce que je veux être un homme qui avance par conviction ou un homme qui a besoin d'applaudissements pour bouger? Ça a été le point de bascule. À partir de là, j'ai commencé à entraîner une autre habitude. Chaque jour me regarder avec honnêteté, me demander si j'avais été cohérent, si j'avais donné le meilleur de moi-même, si j'avais agi avec intention. Et si la réponse était oui, alors c'était suffisant. Je n'avais besoin de personne d'autre. Moi, je le savais. Ce changement intérieur m'a donné une force que je n'avais jamais connue, parce que lorsque ton standard intérieur pèse plus lourd que les opinions extérieures, tu ne te bloques plus, tu ne te disperses plus, tu ne te brises plus pour rentrer dans un moule. Tu deviens solide, déterminé, blindé de l'intérieur. Ça n'a pas été instantané, ça a été un entraînement quotidien. Apprendre à reconnaître mes progrès, même quand personne ne les applaudissait. Apprendre à tenir ma vision même quand personne ne la comprenait. Apprendre à marcher droit, même quand le monde semblait m'ignorer. Quand tu apprends à te valider de l'intérieur, chaque pas devient un acte de respect envers toi-même. Tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à être en paix avec toi. Et cette paix-là ne se négocie pas. Depuis, je me célèbre en silence quand je tiens parole. Je me corrige avec fermeté quand je dérape. Je me parle avec respect. Je me guide avec clarté. Je n'ai pas besoin de scène ni de public, juste de cette conversation constante avec moi-même, parce que j'ai compris que le respect véritable ne se demande pas, il se construit.
Et si tu veux que les autres te respectent, commence par arrêter de mendier leur approbation. Apprends à te donner du crédit, à te valider de l'intérieur, à avancer sans avoir besoin d'applaudissements. Le monde finit toujours par répondre à cette force intérieure qui ne demande plus la permission d'exister. Le 6e principe, qui a transformé ma vie, a été d'apprendre à me relever vite à chaque chute. Pas avec des discours de développement personnel, pas avec des phrases creuses pour calmer la culpabilité, mais avec de l'action immédiate, des gestes concrets pour revenir sur le chemin. Parce que j'ai compris quelque chose de simple, peu importe à quel point tu es discipliné, clair ou engagé, tu vas trébucher. Il y aura des jours où tu casseras ta routine, des jours où tu trahiras ta parole, des jours où l'impulsion gagnera. Et c'est précisément là que ton engagement se mesure. Tout le monde avance quand tout va bien. Mais le vrai caractère se révèle dans ce que tu fais après l'erreur. Pendant longtemps, je me punissais quand je tombais. Une journée ratée devenait une semaine de reproches. Une mauvaise décision déclenchait un dialogue intérieur brutal. Encore une fois, tu as tout gâché. Tu ne changeras jamais. Et cette culpabilité déguisée en exigence faisait plus de dégâts que l'erreur elle-même, parce qu'au lieu de me corriger, elle m'enfonçait. Un jour, j'ai compris ceci. Chaque minute passée à me lamenter est une minute que je ne passe pas à réparer. Le vrai guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève, sans drame, qui corrige vite et qui continue. J'ai changé ma façon de me parler. Je ne me demande plus pourquoi j'ai encore échoué. Je me dis qu'est-ce que je fais maintenant pour revenir sur le chemin. Je ne me colle plus d'étiquette. Je dis la vérité. Je me suis relâché, mais je suis encore là, prêt à me relever. J'ai appris à me pardonner sans me relâcher, à reconnaître mes chutes sans me justifier. À me traiter avec compassion, oui, mais aussi avec l'exigence de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit de rester au sol. J'ai fait de ce principe une règle personnelle. Relève-toi vite. Fais immédiatement quelque chose qui te reconnecte à ta discipline. Ne réfléchis pas trop, ne débats pas. Agis parce que plus tu agis vite, moins la culpabilité a de place et plus tu renforces l'habitude d'avancer. Je ne te dis pas d'ignorer ce que tu ressens. Je te dis de ne pas t'en servir comme excuse, parce que si la douleur devient un prétexte, tu resteras bloqué et le temps lui n'attend pas. Ce principe m'a sauvé plus d'une fois. Il m'a ramené sur le chemin quand je pensais être perdu. Il m'a rappelé que je suis humain, oui, mais aussi responsable. Que je peux tomber mais jamais abandonner. Et que chaque chute, si je la gère bien, peut devenir l'entrée vers un niveau supérieur. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de jours pour me remettre en route. Parfois, 1 minute suffit. Une prise de conscience. Un geste. Une décision. Parce que la différence entre l'homme ordinaire et l'homme exceptionnel ne réside pas dans le nombre de chutes, mais dans la vitesse à laquelle il se relève. Moi, j'ai choisi d'être cet homme qui se secoue, qui se remet debout, même quand ça fait mal, même quand il est seul, même quand personne n'applaudit, parce que je sais que chaque fois que je me relève plus vite, je deviens plus fort, plus fiable, plus difficile à arrêter, et ça, personne ne peut me l'enlever. Le 1e principe qui a transformé ma façon de vivre a été d'apprendre à agir même quand je n'en avais pas envie, de travailler sans dépendre de la motivation, parce que j'ai compris une chose, si ma discipline dépend de mes émotions, alors ce sont mes émotions qui décident de ma vie, et les émotions sont instables. Un jour, tu te sens fort, le lendemain vidé. Si tu n'apprends pas à agir sans inspiration, tu resteras prisonnier de cette montagne russe émotionnelle. Pendant longtemps, je me cachais derrière des excuses subtiles. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Je commencerai demain. Il faut que je sois dans le bon état d'esprit. Et derrière tout ça, il y avait la même chose. La peur de l'effort constant, la peur de l'inconfort, la peur de me confronter à moi-même dans ces jours gris où tout en moi voulait abandonner. Jusqu'au jour où j'ai accepté une vérité dure, mais libératrice. Si tu n'agis que quand tu te sens bien, tu n'accompliras jamais rien de grand. Ce jour-là, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'ai décidé que j'allais tenir même sans envie, avancer même fatigué, travailler même quand ma tête criait d'arrêter. Pas parce que je suis en acier, mais parce que mes objectifs pèsent plus lourd que mes émotions, et mes rêves méritent plus que mes excuses. Au début, c'était dur. Le travail semblait vide, mécanique, sans émotion. Mais avec le temps, cette répétition est devenue une source de confiance, parce qu'à chaque fois que j'agissais sans envie, je me prouvais que je n'étais plus esclave de mes impulsions. J'ai découvert que je pouvais avancer avec la peur, la fatigue, le doute, et cette expérience m'a rendu libre. Aujourd'hui, je me demande plus si j'ai la motivation. Je me demande si j'ai une parole, parce que la motivation va et vient. La discipline, elle reste. Elle te soutient quand tout s'écroule.
Elle te pousse quand il n'y a plus de clarté. Elle te maintient droit quand la paresse veut prendre le dessus. Quand tu apprends à agir sans dépendre de ton état émotionnel, tu franchis une limite que très peu franchissent, celle de ceux qui laissent une trace. Je ne cherche plus l'inspiration pour commencer. Je trouve l'inspiration dans le fait de ne pas m'être arrêté. Parce qu'au final, ce qui définit un homme, ce n'est pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il fait avec ce qu'il ressent. Le principe qui a changé ma vie a été d'apprendre à rester dans l'inconfort sans chercher de sortie rapide, parce que c'est là précisément dans cette zone rugueuse que tout le monde fuit, que la vraie transformation a lieu. Pourtant, la majorité s'échappe. Elle se réfugie dans les distractions, les excuses, les plaisirs immédiats, qui anesthésient un moment, mais ne règlent rien. On vit dans une culture qui idolâtre le confort, qui glorifie la gratification instantanée, qui nous apprend à fuir la moindre gêne. La vérité, c'est que rien de solide ne se construit dans le confort. Tout ce qui a de la valeur, le caractère, la force, la direction naît dans l'inconfort, la plupart évitent. Moi aussi, j'ai fui pendant des années. J'ai les conversations difficiles pour ne pas être mal à l'aise. Je repoussais les tâches lourdes parce qu'elles m'ennuyaient. J'abandonnais les routines dès que la répétition me fatiguait. Je passais d'une chose à l'autre, à la recherche de cette petite étincelle d'excitation qui me ferait me sentir vivant. Mais cette quête était un piège. Elle me rendait superficiel, fragile, vulnérable au moindre vent. Un jour, j'en ai eu assez d'être si facilement déstabilisé. J'en ai eu assez de sentir que la moindre difficulté pouvait me briser. J'ai décidé de rester dans l'effort, dans la douleur, dans la monotonie, dans la vérité qui dérange, sans fuir, sans me distraire. Et là, j'ai découvert quelque chose de puissant. L'inconfort n'était pas mon ennemi. Il était mon professeur. Il me montrait ce qui me manquait. Il me confrontait à ce que j'évitais. Il m'obligeait à regarder mes limites en face. Et si je restais assez longtemps, si je respirais, si je tenais, quelque chose en moi commençait à changer parce que celui qui apprend à rester dans l'inconfort sans s'échapper développe une solidité qu'aucun obstacle extérieur ne peut briser. Il n'a plus besoin que la vie soit facile parce qu'il est devenu difficile à vaincre. J'ai commencé à appliquer cette leçon partout. Quand je n'avais pas envie de m'entraîner, je m'entraînais quand même. Quand l'anxiété démontait, je ne la noyais plus dans les réseaux sociaux ou la nourriture. Je restais là à la ressentir jusqu'à ce qu'elle passe. Quand quelque chose faisait mal, je ne le masquais pas avec des phrases de motivation. Je le traversais. Et chaque fois que j'en sortais, je me sentais plus maître de moi-même, plus solide, parce que je n'avais plus besoin de fuir pour survivre. Mon seuil de tolérance a changé. Ce qui me submerge avant me touche à peine aujourd'hui. Ce qui me paralysait autrefois me propulse maintenant. J'ai compris que tout ce qui vaut la peine se trouve derrière cette barrière inconfortable. Les habitudes qui transforment, les conversations qui secouent, les processus qui donnent des résultats durables. Tout commence par de l'inconfort. Mais si tu as le courage de rester là, de respirer, de tenir sans t'enfuir, tu deviens un homme qui ne cherche plus à être à l'aise, mais à faire ce qui est juste. Aujourd'hui, j'ai une conviction claire. Si ça fait mal, c'est que ça compte. Si ça dérange, c'est que je suis à la frontière de mon prochain niveau. Et si je choisis de ne pas fuir, cette frontière finit par céder. L'inconfort n'est pas une punition, c'est la porte vers ta version la plus forte, une porte que la majorité n'ose pas franchir. Mais si toi tu décides d'y rester, d'avancer malgré tout, tu rencontreras un toi que tu n'imaginais même pas. Un homme qui ne fuit plus, qui ne se cache plus, qui n'abandonne plus. Il avance même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal parce que c'est là que commence la vraie liberté. Le 9e principe qui a complètement changé ma manière de vivre a été d'accepter que je n'ai pas besoin que les autres me comprennent. Je n'ai pas besoin qu'ils approuvent mes décisions, qu'ils comprennent pourquoi je choisis le difficile, pourquoi je pose des limites, pourquoi je m'impose autant, pourquoi parfois je m'éloigne. Sur ce chemin, celui de se construire vraiment, tu seras critiqué, jugé, mal compris. Et si tu ne sais pas vivre avec ça, tu finiras par baisser tes standards, par te modeler pour rentrer dans une médiocrité qui n'a jamais été la tienne. Pendant des années, j'ai essayé de me justifier, d'expliquer ma discipline, de convaincre que mes efforts avaient du sens, et la plupart du temps, je recevais des moqueries, de la méfiance, des critiques. On me disait que j'exagérais, que je passais à côté de la vie, que je m'isolais. Ça faisait mal. Mais un jour, j'ai compris que ce qui blessait vraiment, ce n'était pas leur incompréhension. C'était mon besoin d'être approuvé. À partir de là, j'ai arrêté de demander la permission. J'ai arrêté de donner des explications inutiles.
J'ai appris à dire non sans me justifier, à tenir ma discipline en silence, à garder mes projets pour moi. Parce que ma paix ne dépend plus de la compréhension des autres. Elle dépend de ma cohérence intérieure. Avec le temps, j'ai moins parlé et moins montré. Je n'avais plus besoin de prouver que j'étais sérieux. Ceux qui voulaient marcher avec moi étaient les bienvenus. Les autres pouvaient rester à regarder. Mon chemin n'est plus soumis au vote. Celui qui passe son temps à se justifier finit par vivre une vie dessinée par les autres. Moi, je ne suis pas venu pour rentrer dans un moule. Je suis venu pour accomplir quelque chose, même si ce chemin me laisse seul. Aujourd'hui, je vis avec une règle simple. Si ma conscience est en paix, je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je n'essaie plus de convaincre ceux qui ne veulent pas voir. Je ne gaspille plus mon énergie à expliquer ce qui est clair pour moi. J'avance en silence, avec fermeté et direction, parce que quand tu n'as plus besoin d'être compris, quelque chose se libère en toi. Une force qui te permet d'avancer sans bruit, sans peur, sans distraction. Une force qui ne s'hérite pas, qui ne s'enseigne pas, qui se conquiert en marchant seul, en tenant le cap, même quand tout le monde pense que tu te trompes. Et c'est précisément là, quand personne ne te comprend, que tu finis par te comprendre toi-même. Le 10e principe, et peut-être le plus puissant de tous, a été de comprendre que tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Pas à l'extérieur, pas dans les conditions, pas dans l'aide de quelqu'un d'autre, mais dans ma décision de me tenir debout quand il ne reste plus rien. Dans cette volonté de continuer malgré la fatigue, la peur, le doute, ma vie a changé le jour où j'ai arrêté d'attendre que l'extérieur s'aligne pour avancer. J'ai cessé d'attendre l'opportunité parfaite, le signe, le moment idéal. J'ai compris que si je veux quelque chose, je dois le construire. Si quelque chose me fait mal, je dois le transformer. Si quelque chose me manque, je dois aller le chercher. Et si je tombe, je dois me relever, parce que personne ne viendra le faire à ma place. Cette vérité peut faire mal, mais elle est aussi profondément libératrice. Quand je l'ai intégrée, quelque chose s'est allumé. J'ai commencé à avancer avec urgence, à couper ce qui ne servait à rien, à arrêter de gaspiller mon énergie. Je travaillais en silence, avec l'intensité de quelqu'un qui sait que tout dépend de lui. Le chemin est long, il est exigeant, mais c'est le seul qui transforme vraiment. Pendant que certains attendent des miracles, moi, j'ai décidé d'en devenir un. Oui, il y a des nuits où tout semble impossible, des jours où la fatigue écrase la motivation, des moments où tu regardes autour de toi, il n'y a personne, et c'est là que tout se joue. Si tu avances dans ces moments-là, si tu te fais confiance, même brisé, si tu agis malgré le tremblement intérieur, tu découvres une vérité que personne ne t'a apprise. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être déterminé, pas besoin d'applaudissements. Juste d'intégrité et d'un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Quand tu comprends que tu es ton propre soutien, ta propre réponse, ta propre direction, la solitude cesse d'être une menace. Elle devient une alliée. Le monde peut tiller, les gens peuvent partir, les circonstances peuvent s'effondrer. Toi, tu restes debout. Tu ne dépends plus, tu choisis. Tu ne rêves plus, tu exécutes. Tu ne fuis plus, tu fais face. Avancer seul n'est pas une punition, c'est un privilège. C'est l'occasion de découvrir qui tu es vraiment quand il ne reste que ta parole. Et c'est là que se forge une force que personne ne peut enlever. Si ce message résonne en toi, abonne-toi et rejoins-nous chaque semaine. Cet espace est pour ceux qui choisissent de grandir, même quand le chemin est dur, même quand c'est en silence. Écris-le en commentaire, je peux me soutenir seul. Cela prouvera qui sont les vrais, qui sont restés jusqu'ici dans cette vidéo. Merci à ceux qui le feront, parce que cette déclaration simple et ferme est le début de la réussite.